Alors bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo avec Sifu Hugo Leboeuf. Alors dans cette petite capsule vidéo aujourd'hui, on va travailler sur les principes de contre-attaque. Avec les 4 premiers mouvements qu'on a utilisés dans les vidéos précédentes, vous avez remarqué qu'on avait travaillé Tansar, Bongsar, Paksar et Gansar. Donc maintenant, on va les transformer, on va les appeler Tanda, Pakda, Ganda et Bong Lapda. Da, c'est l'action de contre-attaquer. Okay? On peut y aller avec un tranchant. On pourrait frapper avec le tranchant de la main, ce qu'on appelle un shuto en karaté, ou un knife-in. Nous, on va l'appeler futsao. On va travailler aussi avec le poing. Donc, da, que ce soit le tranchant de la main, le poing, le coude. Lorsqu'on travaille avec le coude, c'est un autre terme qu'on utilise. Donc, on ne va pas ça tout de suite à ce niveau-là. On va ça au deuxième niveau. Donc, on va rester toujours dans notre base, comme je vous disais, d'avoir les éléments de base bien maîtrisés vaut beaucoup plus que d'avoir beaucoup de connaissances très peu maîtrisées. Alors, sans plus tarder, on va se repositionner dans notre position Yiji Kemiyoma. Donc, on replace les mains, ferme les poings, plie les genoux, on ouvre la posture et puis on va placer les mains en garde. Maintenant, on va travailler beaucoup avec les mains en position Jongsao. Étant donné qu'on a travaillé notre coordination, maintenant, on va être capable de travailler sur des attaques puis des contre-attaques. OK? On va le voir ça dans la prochaine vidéo avec un partenaire, les applications, mais pour le moment, on va rester sur notre travail de base dans le vide. Donc, je vais utiliser mon Paksar en tournant pour faire un bloc. Puis ma première contre-attaque, c'est que je vais aller frapper avec le tranchant de la main ici. OK? Donc, on va travailler beaucoup sur ça pour commencer. C'est un mouvement qui est quand même assez simple, mais lorsque vous allez le mettre en application avec un partenaire, vous allez voir, c'est toute une autre chose. OK? Donc, je vais déplacer en tournant. Et ensuite, je vais utiliser ma main pour frapper. Okay? Je vais bloquer l'avant-bras ici. Je vais aller frapper avec le tranchant de la main. Généralement, si j'avais un partenaire avec moi, vous allez voir ici, je vais établir un point de contact ou une saisie avec cette main-là pour garder le contrôle de l'adversaire. Okay? Donc, nous, ici, on le codifie comme le premier Paksao. Donc, je tourne, bloque, frappe. Okay? Je vais me concentrer maintenant sur un deuxième mouvement. Je vais juste retrousser mes manches encore une fois pour bien voir les mouvements. Ce qui est important dans ça ici, c'est d'avoir un bon visuel pour que vous soyez capable de travailler à la maison. OK. Donc là, ici, vous allez remarquer une chose, je pourrais alterner entre bloquer avec cette main-là ou bloquer avec cette main-là. Ça va dépendre si l'attaque va venir à droite ou à gauche. Et c'est évident que si l'adversaire me frappait avec sa main droite, bien, mon mouvement serait de bloquer avec ma main gauche pour aller travailler à l'extérieur. OK? Ça, on va le voir que lorsqu'on va avoir notre partenaire avec nous pour travailler les applications. Donc, je vais bloquer ici, frapper avec l'autre main. OK? Donc, la main gauche bloque, la main droite frappe. Donc, on essaie de faire ça simultanément. Bloquer, frapper. Bloquer, frapper. Fait qu'on peut répéter ça une dizaine de fois du même côté et ensuite on va alterner, on va faire l'autre côté. Donc vous changez votre garde de côté, bloquer, frapper, bloquer, frapper, bloquer, frapper. Donc si on veut travailler notre coordination sur ce mouvement-là, on pourrait bloquer, frapper, inverser les mains. Bloquer, frapper, inverser les mains. Donc vous allez remarquer ici, j'alterne toujours d'un côté et de l'autre. La main droite bloque, la gauche frappe, la gauche reste en avant. Gauche bloque, droite frappe. Donc, c'est un petit exercice de coordination. Et lorsque je travaille dans le vide, je me permets de mettre un petit peu d'intensité à la fin du mouvement pour frapper, pour développer vraiment ce qu'on appelle la force de frappe dans notre mouvement. Donc, bloquer, frapper. On va y aller maintenant avec un troisième mouvement. Lorsque je vais travailler ici, okay, je pourrais bloquer avec mon avant-bras ici pour me servir de défensive et ma main ici va me servir aussi de protection. OK? Donc ça, c'est un mouvement qu'on enseigne ici. C'est notre troisième technique. Donc, j'attaque avec mon poing vertical au visage et j'utilise mon blocage avec la paume. D'accord? Lorsqu'on va le voir en application avec partenaire, vous allez être en mesure de bien comprendre toute l'efficacité de ce mouvement-là. OK? Ensuite, on a le quatrième que nous, on enseigne ici avec le Paksar, c'est que là, on va impliquer un déplacement avec un bloc de côté. Donc, lorsque je vais me déplacer, je vais faire un mouvement avec mon pied,
Un petit step comme on a déjà vu. Je vais bloquer avec ma paume, je vais aller frapper avec le tranchant de la main dans le côté ici du corps de mon adversaire. Donc lui, on l'appelle le 4e pack saw. Donc nous, on a codifié nos trucs comme ça ici. Comme ça, ça facilite l'apprentissage là, avec les élèves. Donc je tourne, j'avance, je bloque, je frappe. OK? Donc ça, c'est un autre exercice que vous pouvez mettre en pratique avec le pack saw. On enseigne souvent aussi petit exercice de contre-attaque. Bloc, bloc, frappe. OK? Donc, mon adversaire me donnerait 2 coups de poing. Je pourrais faire un pack, pack et un punch. Mais je garde toujours le contrôle ici avec ma main lorsque j'ai bloqué ici. OK? Évitez de faire ça ici. OK? 1, 2, d'accord? Bloc, bloc. L'aide main contrôle et l'autre frappe. Donc, on va en répéter un petit peu. Bloc, bloc, frappe. Bloc, bloc, frappe. Bloc, bloc, frappe. On inverse les mains. Bloc, bloc, frappe. Bloc, bloc, frappe. Bloc, bloc, frappe. Bloc, bloc, frappe. D'accord? Donc ça implique double pack punch. On a un petit exercice qu'on aime bien faire ici dans notre école. C'est la personne attaque 2 fois. On bloque, bloque et on frappe, frappe. On bloque, bloque, frappe, frappe. Bloc, bloc, frappe, frappe. Bloc, bloc, frappe, frappe. Bloc, bloc, frappe, frappe. D'accord? Ça demande beaucoup de coordination et de concentration lorsqu'on fait cet exercice-là. Maintenant, on va passer au tanda. Vous avez remarqué, lorsqu'on travaille le tanda, généralement, on va sortir le bras ici. Idéalement, on va pivoter en même temps et on va donner un coup de poing vertical ici à l'avant. OK? Essayez de faire attention de ne pas frapper de côté, ici un peu partout. Donc, je vais alterner gauche et droite. Gauche et droite. Okay? Si je me positionnerais en garde ici, j'irais avec la main en avant faire le tensor, j'attaquerai avec l'autre main. OK? Donc, vous voyez ici, je pivote et je frappe avec l'autre main. Donc, en tant que débutant, vous pouvez répéter l'exercice comme ça ici une dizaine de fois. Vous pourriez aussi le partir d'ici et d'aller directement travailler votre coordination, ouvrir et fermer, ouvrir et fermer, ouvrir et fermer, ou en garde, ouvrir, tourner et frapper. D'accord? Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Tourner, frapper, tourner, frapper. Donc ça, c'est tanda. Et je peux faire la même chose à partir d'ici. Pour ce qui est du bong saw, le bong saw, lorsque je vais pivoter ici, je vais placer mon rousson en bonne position. Ça, c'est la première étape. Vous allez remarquer ici, lorsque je pivote, je positionne mon bras en position bong saw et je vais placer mon rousson en garde. C'est important ici parce que là, je vais pouvoir faire une saisie et ensuite aller faire une contre-attaque avec mon avant-bras ici, soit avec un coup renversé, un back fist qu'on appelle, ou un coup vertical. Okay? Je pourrais aussi le faire avec un coup, avec le tranchant de la main. D'accord? Donc, si je me positionne ici, je vais aller graduellement en tournant, bloquant, attraper, contre-attaquer. Ce qu'on appelle bong labda. Je me repositionne, je pivote, je place ma main en garde, je mets mon bong saw en position, j'attrape le bras, je contourne et j'attaque. Je reviens. J'inverse. Donc ça, pour un débutant, c'est un exercice qui est vraiment très complet. OK? Je tourne, je bloque, je frappe. Si maintenant je veux le faire en position de garde, je me positionne en garde, je bloque, je contre-attaque, je change de côté, je bloque, je contre-attaque, je change, boum. Et là, on se permet de mettre un petit peu d'intensité dans notre mouvement. D'accord? Quand je dis l'intensité, c'est surtout à la fin. On frappe, on frappe, on frappe. D'accord? Ce qui est le bong labda. Je vais y aller maintenant avec le low bong da. Le low bong da,
c'est que je bloque ici, je vais aller frapper directement en bas. Je tourne, je bloque, je frappe. Donc, ça serait 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Donc, c'est 2 mouvements. Bloc, frappe. Bloc, frappe. Bloc, frappe. Bloc, frappe. Je vais continuer maintenant dans ma mission avec les blocs et les contre-attaques. Je me permets de faire un peu d'humour. Et puis, ce qui est important aussi, ce que moi j'ai appris, du moins avec mon Sifu, c'était que pour faire des arts martiaux, il faut être sérieux, il faut être discipliné, mais il faut aussi avoir du plaisir, il faut que ça soit le fun. Fait qu'on se permet souvent de faire des petites blagues comme ça pour détendre l'atmosphère. Ça permet d'avoir du plaisir dans l'entraînement. OK. Alors, je continue à partir d'ici. Je vais me positionner. Là, je vais travailler sur mon Gansan en tournant, puis je vais lancer un coup de poing direct. OK? Donc, je vais faire un mouvement simultané. Je vais essayer de ne pas faire un bloc et une frappe, mais bien de synchroniser tout un mouvement, un ensemble complet. OK? Bloc, frappe. Donc, je pourrais faire ça des deux côtés. Question de pratiquer ma coordination. Bloquer, frapper. Bloquer, frapper. Et bloquer, frapper. Mais là, on va alterner ça de chaque côté. OK? Si je me repositionne ici en garde, je vais changer de côté. La main d'en avant va bloquer. La main d'en arrière va frapper. Je me repositionne en garde. La main d'en avant bloque et l'autre main frappe. Vous voyez? Tout se fait ensemble. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Alors, ça complète ici notre exercice du Gansan, et qui était notre 4e bloc. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne pratique, puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.